Bienvenue dans Maison rangée, Esprit léger. Je suis Amandine, organisatrice du quotidien et maman de 2 petites filles. Ici, on parle d'organisation simple, de charge mentale et de maison allégée pour que vous repreniez la main sur votre quotidien, une pièce à la fois. Je vous emmène avec moi dans chaque épisode. C'est parti. Salut Émilie, comment ça va? Hello Amandine, ça va super et toi? Ça va, je te remercie. Alors, aujourd'hui, petit sujet qui change un petit peu, on va parler de l'entrée, qui parfois est un peu oubliée, je pense. Mais avant tout, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Oui, alors moi c'est Émilie, donc j'ai créé Maison et Organisation, c'est mon troisième bébé après mes deux enfants. Ça fait 4 ans et je suis home organizer et j'adore mon métier. Ouais, bah, comme nous toutes en ce mois d'août, toutes les home organisers présentes, je pense que c'est un peu pareil. Donc, c'est pour ça que c'est chouette. On va donc aujourd'hui parler de l'entrée. Alors, pourquoi, pour toi, l'entrée, ça mérite vraiment une attention particulière? Alors l'entrée, c'est vraiment l'endroit qu'on voit en premier quand on arrive chez soi et c'est aussi l'endroit que on va voir en dernier avant de partir de chez soi. Donc si c'est le bazar en fait, on rentre et forcément de suite, ça nous monte à la tête et quand on part aussi, c'est exactement pareil, on part, on ferme la porte et on a toute cette charge mentale qui vient de passer sous nos yeux, en fait et voilà, c'est vraiment un lieu, en plus de transition entre l'extérieur et l'intérieur. Donc vraiment, il faut qu'une entrée soit bien organisée. Ouais. Et du coup, est-ce que tu peux nous dire un peu quels sont les éléments qui sont importants pour avoir une entrée organisée et du coup qui soit pratique au quotidien? Oui. La première chose à faire, c'est de, mettre des patères ou de mettre un porte-manteau pour pouvoir suspendre les manteaux. Surtout si on a des enfants, il faut penser à leur mettre à leur hauteur. Comme ça, ils sont autonomes, ils peuvent prendre et accrocher leur manteau. Ensuite, autre élément indispensable, c'est un meuble à chaussures ou un panier à chaussures, peu importe, une étagère à chaussures, mais voilà, un rangement prévu pour les chaussures. Ça va dépendre des familles. Souvent, les rangements, quand ils sont ouverts, c'est beaucoup plus facile de mettre les chaussures dans un panier que d'ouvrir le meuble à chaussures, de mettre dedans et de refermer le meuble à chaussures. Bien souvent, les chaussures restent devant. Donc voilà, ça, c'est le deuxième élément. Le troisième élément, c'est de mettre un petit vide-poche, surtout pour les clés, en fait, pour mettre les clés avant de sortir. Voilà, et tu les retrouves tout le temps au même endroit. Attention, il ne faut pas que le vide-poche soit trop grand parce que sinon, on aurait tendance à mettre tout et n'importe quoi dedans. Et je dirais aussi, ce qui est bien quand on est plusieurs membres, quand on a des enfants, et cetera, c'est de mettre chacun, une boîte, un compartiment, en fait, par personne ou alors par accessoire aussi, c'est possible. Voilà, un accessoire pour bon là, c'est l'été, donc on va parler des casquettes, de la crème solaire, des lunettes de soleil et cetera. De les compartimenter, en fait, comme ça, on les range à l'intérieur et on les retrouve le lendemain et au moins, voilà, c'est bien rangé. Ouais, au moins chacun a sa place et puis peut en toute autonomie retrouver ses affaires. Je pense que c'est pas mal aussi pour les enfants. Exactement, et même, si on a une petite entrée, on peut quand même mettre tous les accessoires dont j'ai parlé. Par exemple, moi, je peux pas te montrer, mais j'ai une toute petite entrée. En fait, j'ai pas d'entrée, on entre directement dans le salon. Mais j'ai quand même réussi à caser une petite patère à hauteur des enfants pour qu'ils mettent leur manteau. On a une petite boîte pour les casquettes, les bonnets l'été, les casquettes et les lunettes, pardon, l'été qu'on change l'hiver, on met les bonnets et un tout petit meuble à chaussures et ça fait très bien le job. Oui, des fois, il faut pas trop, il faut juste ce qu'il faut, quoi. C'est ça. Comme dans toutes les pièces. Est-ce que tu aurais d'autres astuces justement pour simplifier cette entrée quand on galère un peu le matin, que ce soit avec les enfants ou autre, pour l'entrée? Alors oui, surtout quand on a des enfants, mais je pense que toutes les home organizers seraient d'accord avec moi. Il faut préparer la veille au soir ses affaires pour le lendemain.
Bon, je vais pas parler du dressing et cetera parce que là, on parle de l'entrée, mais voilà, il faut préparer, les manteaux, il faut préparer les chaussures aussi, il faut préparer, par exemple, mettre le cartable dans l'entrée, mettre aussi les sacs de sport, enfin tout ce qu'on a besoin, pour partir le lendemain matin. Par exemple, les enfants, des fois, ils ont des sorties scolaires, ils ont la piscine à l'école. Donc, on met tout dans l'entrée. Si possible, voilà, on prépare les choses dans une petite boîte, un petit compartiment par personne, c'est encore mieux. Au moins, comme ça, les enfants sont autonomes. Et on prépare ça la veille au soir. Comme ça, on évite de courir le matin pour aller chercher le sac de piscine qui est resté dans la chambre, même si on l'a préparé, mais qu'il est dans la chambre. Tu l'as mis où ton sac de piscine? Voilà, on essaye toujours de garder une organisation la veille au soir pour le matin pour gagner du temps. Et ça évite, ça fait gagner du temps et ça évite beaucoup de conflits aussi. Exactement. Et puis en plus, ça, c'est super parce qu'on peut responsabiliser les enfants quand on leur demande la veille au soir de préparer le sac de piscine dans l'entrée, quelles chaussures tu veux mettre demain, et cetera. On met quelle casquette si on a plusieurs casquettes ou ce genre de choses. Voilà, ça leur fait gagner en autonomie. Simple mais très, très efficace. Du coup, est-ce que tu aurais un petit défi spécial entrée à proposer pour le petit bingo de l'organisation? Alors oui, un petit défi, donc pour l'entrée, qu'elle soit, grande ou petite comme la mienne, l'idée c'est de mettre, son chrono donc sur 10 minutes. On trie l'entrée, on ne garde, que l'essentiel, bien sûr, et ce serait bien dans ces 10 minutes, de choisir un contenant par personne. Peut-être de faire choisir aux enfants leur boîte aussi, hein, qu'ils ont envie de mettre dans l'entrée, comme ça c'est plus sympa. Je ne sais pas si vous avez une fille et qu'elle veut une super, boîte, rose et bah, au moins c'est sûr qu'elle remettra ses affaires dedans quand elle rentre. Pas besoin d'aller courir acheter des boîtes aussi, surtout dans ce petit défi. Une boîte à chaussures, ça fait très bien l'affaire. Et de mon expérience chez mes clientes, on trouve des boîtes souvent dans plein de pièces. Donc, je suis sûre que si les auditrices cherchent bien un peu partout dans leur maison, elles vont trouver des boîtes pour faire de la récup. Et voilà, on fait une boîte par personne pour mettre les affaires dans l'entrée. Super, beh, je pense que chaque auditrice aura une entrée organisée, dès demain. Pour la Et c'est rentrée, ce pour serait la parfait rentrée, d'avoir c'est une entrée bien carrée. exactement, pour la rentrée, c'est parfait. Est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver, Émilie, s'il te plaît? Oui, alors principalement sur Instagram, donc Maison et Organisation, et après sur mon site internet, pareil, Maison et Organisation. Ça marche, super. Bah, écoute, merci beaucoup, Émilie, et puis je te dis à bientôt. Merci à toi, Amandine.